Faye m'a harcelé pendant 8 ans avant de finir avec mon ancien meilleur ami Chase. Lors de la soirée ils échangeaient des regards tendres se servant mutuellement des plats et du bouillon, un vrai couple amoureux. Si on ignorait les regards insistants que Faye me lançait, on aurait vraiment pu les prendre pour un couple parfait. Un malicieux a demandé Luke Faye a couru après toutes ces années et c'est Chase qui elle a finalement eu. Qu'est-ce que tu en penses? Sous le regard tendu et anxieux de Faye je me levai et déclarai avec franchise mon sentiment est un immense soulagement. Le visage de Faye devint livide empreint d'une incrédulité totale tandis que Chase affichait lui aussi une mine peu réjouie. Je levai mon verre en leur direction. Je vous souhaite sincèrement le bonheur, une vie harmonieuse et une vieillesse ensemble. Le verre de Faye s'échappa de ses mains et se brisa au sol submergé par les larmes. Elle tourna les talons et s'enfuit à toutes jambes. Chase me lança un regard noir, posa son verre et se précipita dehors. Je gardai un visage impassible et m'adressai aux amis autour de la table. Qu'est-ce que vous attendez? Servez-vous. Faye, Chase et moi nous étions de vieux amis depuis l'enfance. Nous avions été dans la même classe depuis l'école primaire jusqu'au lycée où nos parcours scolaires nous avaient séparés. Faye et moi nous concentrions sur les cours STEM tandis que Chase se spécialisait dans les sciences humaines. En fait au début je n'avais pas du tout remarqué que Faye avait des sentiments pour moi. Jusqu'au premier examen mensuel après la répartition des classes où Faye avait mal réussi et s'était fait sévèrement réprimander par le professeur principal. À mon retour du basketball, dès que je suis entré en classe, Chase m'a attrapé par le col. Faye a choisi les STEM pour toi. Elle s'est fait gronder par le prof parce qu'elle a raté ses examens et toi tu as encore le cœur à jouer au basket. Sa remarque me laissa perplexe. Elle a choisi les STEM pour moi. Je jetai un regard derrière Chase et tombé directement sur les yeux rougis de larmes de Faye. Je restai abasourdi. Qu'est-ce que ça veut dire? Chase encore plus furieux me dévisagea avec ce regard accusateur réservé aux cœurs infidèles. Lucas, tu n'as vraiment pas de cœur. Faye a abandonné l'histoire, sa matière préférée, pour choisir les sciences qu'elle déteste juste pour toi. Pour rattraper son retard elle veillait jusqu'à l'aube chaque nuit. Cette fois elle a raté son examen mensuel et s'est fait gronder par le professeur principal qui a même convoqué ses parents au lieu de la réconforter. Tu es parti jouer au basket. Il jeta un regard furieux à la bouteille de Gatorade dans ma main. Et en plus tu flirtais avec une autre fille. Tu n'es vraiment pas humain. Je fus irrité par ses paroles. Parle avec un peu de respect. Toute l'équipe de basket avait de Hello. Ses propos étaient vraiment déplacés. Qu'est-ce qui se passe? Tu oses agir mais pas assumer. Chase à ma grande surprise était encore plus en colère que moi. Faye a été si gentille avec toi, elle t'aimait tant, comment as-tu pu la laisser tomber? Chase arrête. Faye s'enfuit en pleurs. Chase me lança un regard noir avant de partir à sa poursuite. Je me retrouvais seul sous les regards étranges de mes camarades de classe, incapable d'exprimer ma souffrance. Je n'avais jamais imaginé que Faye puisse avoir des sentiments pour moi car elle avait toujours été plus proche de Chase. Comment pouvait-elle m'aimer au point d'abandonner les cours de sciences humaines, sa matière de prédilection, pour choisir les sciences? C'était tout simplement absurde et pourtant c'était bel et bien réel. Je t'aime depuis très longtemps. Le lendemain sur le chemin du retour après l'école, Faye m'a dit ça. Je sais que tu ne m'aimes pas, que tu me considères juste comme une amie. Elle a souri mais je n'abandonnerai pas. Je me suis senti complètement dépassé. Tu es bien meilleur en sciences humaines, pourquoi choisir les STEM? Parce que je veux rester avec toi. En prononçant ces mots, Faye était rouge comme une tomate et là j'y ai vraiment cru qu'elle m'aimait. Mais j'y ai aussi vraiment ressenti la pression. Tu n'es pas doué pour les sciences. En un mois après le changement de classe, ton classement a chuté de 50 places. Nous sommes en 2e année de lycée, c'est une période cruciale. Tu ne prends pas ton avenir au sérieux. Je lui ai expliqué raisonnablement mais elle m'a regardé avec ses grands yeux brillants comme des étoiles et elle m'a demandé: Luc, tu t'es inquiète pour moi? Ce sentiment d'étouffement et d'impuissance face à une communication inefficace m'a submergé instantanément. À l'époque j'ignorais encore que cette frustration m'accompagnerait pendant de nombreuses années. Je savais seulement que je ne voulais pas blesser une bonne amie et que je ne pouvais pas rester les bras croisés à regarder Faye jouer avec son avenir. Alors je l'ai sermonné avec insistance: je te considère juste comme une amie. Nous sommes encore lycéens et l'essentiel est de se concentrer sur nos études. Ne fais pas de choses inutiles, ton centre de gravité devrait être toi-même. Mais Faye n'écoutait rien de tout cela. Elle se levait une demi-heure plus tôt chaque matin pour m'apporter le petit déjeuner, séchait les cours pour m'apporter de Hello en plein match de basket, apprenait à me préparer des bento pour le déjeuner au point de se couper le doigt. Elle s'était immergée dans ces scénarios dignes de films et romans pour adolescents, jouant consciencieusement le rôle de elle amoureuse, secrète et passionnée. Mais elle ignorait que ces actions qu'elle menait en sacrifiant son temps et son énergie sous prétexte de me poursuivre et de m'influencer ne faisaient que me causer une immense gêne et une pression insoutenable. J'y avais beau lui dire, elle n'écoutait pas, répétant toujours la même phrase. Tu ne m'aimes pas maintenant mais un jour tu finiras par m'aimer. Je ne savais pas si ce jour viendrait mais je savais qu'avant qu'il n'arrive je serais certainement mort d'ennui à cause d'elle. Alors durant le second semestre de la 2e année de lycée, je lui ai dit que j'y étais en couple. Ma petite amie était la sœur d'un membre de l'équipe de basket. Je lui avais offert un bracelet Swarovski pour qu'elle m'aide dans cette comédie. Après avoir appris la nouvelle, Faye a été absente de l'école pendant 3 jours entiers. Le 4e jour, quand elle est revenue, ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré. Je pensais qu'après que je sois en couple, Faye abandonnerait. Mais elle ne l'a pas fait, bien qu'elle ait cessé de faire les choses qui me dérangeaient tant son regard ne s'est jamais détourné de moi. Ajoutez à cela que ses résultats scolaires ont chuté de façon spectaculaire et des rumeurs désagréables ont commencé à circuler dans la classe. Après qu'elle ait encore une fois fait venir ses parents à l'école, je lui ai conseillé: on va bientôt entrer en terminale, les études devraient être ta priorité. Elle m'a rétorqué aussitôt: alors pourquoi toi tu sors avec quelqu'un? Je restai sans voix, elle me regarda les larmes aux yeux, c'est pour me décourager et n'est-ce pas. Lucas, je n'abandonnerai pas. Quand elle disait qu'elle n'abandonnerait pas, elle le pensait vraiment. Mais elle avait dépensé trop d'énergie à me poursuivre, si bien qu'en terminale ses résultats ne lui permirent que d'intégrer une université d'état ordinaire. Mes résultats au SAT étant bons, je fus admis dans l'école de mes rêves.
Faye a découvert je ne sais comment mes choix des universités et a carrément abandonné une université des états plutôt correcte pour son niveau pour s'inscrire dans un collège communautaire de la même ville que moi. En apercevant Faye sur le campus universitaire, j'y ai su immédiatement que mes 4 années d'études seraient assombries par ce que j'y appelais désormais l'ombre de Faye. Faye t'aime vraiment, pourquoi ne pas essayer avec elle? Chase plaidait la cause de Faye, ce qui ne faisait qu'aggraver mon mal de tête. J'y ai une petite amie, tu le savais bien non? Chase ricane au bout du fil, c'était pas juste pour faire semblant devant Faye. Je lui ai avoué mes sentiments après le bac, maintenant on est à la même fac et en couple pour de vrai. Oui, cette fille que j'y avais engagée pour jouer le rôle de ma petite amie afin de tromper Faye est devenue ma véritable compagne durant l'été qui a suivi mon année de terminale. Mais nous n'avons pas discuté longtemps non plus lorsque Faye est venue me livrer des choses pour la 3e fois en se réclamant de ma mère. Elle a rompu avec moi. Je ne supporte pas que mon petit ami ait une admiratrice obstinée qui lui colle au basque, désolé. C'est été mon premier amour après la rupture. J'y ai traversé une période de grande mélancolie durant laquelle Faye est devenue encore plus empressée. Elle avait réussi je ne sais comment à soudoyer mes colocataires pour qu'ils m'apportent des repas préparés et des soupes qu'elle avait elle-même cuisinées. Elle a même demandé à mes colocataires de lui apporter mes vêtements pour les laver puis de me les rapporter une fois propres. Quand je l'ai découvert, j'y étais furieux, mais mes colocataires m'ont calmé en riant. Faye est tellement gentille avec toi, elle n'est peut-être pas très belle mais elle a un corps magnifique. Et en plus elle est douée et c'est bien, et s'y prendre, tu n'as vraiment pas à te plaindre. Est-ce une question de gain ou de perte? Le problème c'est que je n'aime pas Faye et que à force de la voir sans cesse j'y ai fini par éprouver à son égard de l'aversion et de l'irritation. Lorsque Faye m'a encore une fois apporté à manger, je suis descendu et nous avons eu une violente dispute. Ne comprends-tu vraiment pas? Ne pas aimer c'est et ne pas aimer, même dans 500 ans je ne t'aimerai pas. Elle s'est mise à pleurer à nouveau et j'y étais complètement désemparé. Cesse de gaspiller tes efforts avec moi. Ce jour-là je pensais qu'elle allait enfin me laisser tranquille, mais je ne m'attendais pas à ce que la vidéo de notre dispute unilatérale soit publiée sur le forum de l'université par sa colocataire. La vidéo ne suffisait pas, sa colocataire a également ajouté des commentaires enflammés dénonçant mon comportement de salaud. Elle sèche les cours tous les jours pour venir te voir à ton université, t'apporte à boire et à manger et même te lave tes vêtements, et ce que tu mérites ça. Tu l'as menée en bateau pendant près de 3 ans, cette pauvre fille s'enfonçait de plus en plus prête à t'offrir son cœur et c'est comme ça que tu la traites. Si tu ne l'aimais pas tu aurais dû le dire plus tôt. Pourquoi tu n'as rien dit quand elle faisait ta lessive et ta cuisine? Espèce de salaud, rends-moi tous les plats et les bons petits plats de Faye. J'y étais furieux hors de moi et l'impact de cette affaire a été tel que le surnom de Player M est resté collé pendant 1 an. Même après que tout cela soit passé, lorsque je croisais de nouveaux camarades ou des anciens dans le club, j'y entendais toujours leur chuchotement dans mon dos. Et c'est bien lui, ce Luc le Player. Oui, tu as vu cette vidéo? Quel salaud, il a manipulé cette fille pour qu'elle lui lave ses vêtements et cuisine de bon cœur, puis il l'a jetée comme une vieille chaussette sous prétexte qu'il en avait marre. Quoi, comment ça, c'est vraiment trop, et ce n'est pas tout. La fille n'a même pas réalisé la vérité, elle continue de le suivre comme un chien fidèle, c'est vraiment triste. Mais qui est vraiment à plaindre? J'y ai pourtant clairement refusé ses avances plus de 10 fois, mais Faye semble incapable de comprendre un simple non, impossible de m'en débarrasser. Après cet incident, mon colocataire a tenté de clarifier les choses sous la vidéo, mais ces gens-là n'ont rien voulu entendre. Plus tard, Faye a réalisé que quelque chose n'allait pas et a répété maintes fois pour ma défense que c'était de son plein gré que je n'étais au courant de rien. Mais le résultat est là, tout le monde dit maintenant qu'elle a été victime de ma manipulation psychologique. Je suis désolé, je n'avais vraiment pas imaginé que les choses tourneraient ainsi. Faye m'a expliqué, je leur ai dit vraiment. Je leur ai pourtant bien expliqué que tu ne m'avais pas manipulé, que c'était moi qui me faisais des illusions, mais ils ne me croient pas. La voir dans cet état fragile et les yeux rougis me mit hors de moi, j'y allais exploser de colère quand soudain je me vis dans le miroir. Faye les yeux rouges et elle l'air pitoyable face à moi, les yeux exorbités de rage, et n'importe qui aurait pensé que je la maltraitais. Et là tout me devint clair, les gens ont naturellement pitié des plus faibles si elle continue à arborer ce visage, même si j'y ai raison, j'y aurais tort. Puisque je ne pouvais pas la chasser, ne pouvais-je au moins l'éviter? Dès lors je bloquais tous ses moyens de contact et lorsqu'elle revenait à l'université pour me voir, je m'arrangeais pour ne pas la croiser. Après un certain temps elle cessa de venir, je retrouvai une paix temporaire et pus enfin me détendre pour profiter de ma vie universitaire. En 3e année je me mis en couple avec une nouvelle petite amie, elle s'appelait Mia, une étudiante de 4e année de la même université et je l'aimais beaucoup. La nouvelle de ma relation parvint je ne sais comment aux oreilles de Faye qui vint me voir accompagnée de Chase. J'y ai compris, je ne t'embêterai plus à l'avenir, on reste amis d'accord. Après presque 5 ans elle allait enfin abandonner, j'y étais sur le point de pleurer de joie. À l'époque je lui faisais vraiment confiance, je me disais toujours que mon attitude durant ces 5 années avait été on ne peut plus claire et qu'elle avait peut-être réalisé qu'il n'y avait aucun espoir entre nous avant de laisser tomber cette obsession. Nos familles étaient de vieux amis depuis des années, il n'était pas nécessaire de rendre les relations si tendues et d'inquiéter inutilement nos aînés. Alors j'y ai rétabli le contact avec elle et j'y ai emmené ma petite amie à quelques retrouvailles entre anciens camarades de classe. Lors de ces rencontres, Faye s'est comportée comme une amie tout à fait normale. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'après nous avoir souhaité à Mia et moi de concrétiser notre relation lors de la soirée, elle a immédiatement ajouté Mia sur les réseaux sociaux pour semer la zizanie entre nous. Ces paroles en apparence innocentes mais pleines de sous-entendus ne faisaient que suggérer que notre relation n'était pas aussi simple qu'une simple amitié. Quand Mia m'a montré son interface de discussion, je n'arrivais pas à croire que c'était la même Faye si fragile en apparence devant moi. Je pensais qu'avec l'abandon de Faye, le passé était bel et bien derrière nous. Après tout, c'est une fille et ses histoires ne feraient pas bonne impression si elles venaient à être divulguées. Mais puisqu'elle joue ainsi des coudes avec moi, je n'ai plus aucune raison de me retenir. J'y ai tout raconté à Mia à propos des avances que Faye m'avait faites dans le passé et je l'ai assuré à maintes reprises que je n'avais absolument aucune arrière-pensée envers Faye.
C'était impossible avant, c'est impossible maintenant et ça le sera toujours. Si c'était possible, j'y aurais préféré ne jamais la connaître. Heureusement Mia m'a cru et elle n'a pas été trompée par les mensonges fabriqués par Faye comme les autres. Mais je me sentais toujours mal à elle et j'y avais peur que Mia me quitte comme mon premier amour. Alors j'y ai directement posté les captures des écrans des messages manipulateurs que Faye lui avait envoyés sur mon Instagram en la mentionnant pour lui demander d'arrêter de harceler ma petite amie. Une minute après la publication de ce post, Chase m'a appelé. T'es fou ou quoi en postant ça? Comment veux-tu que Faye puisse encore garder la face? Je ricane, ce ne sont pas ses propres mots qu'elle a envoyés à ma petite amie. Tu ne devrais pas m'accuser, tu devrais plutôt lui demander comment elle peut avoir autant de culot. Lucas Chase sort de lui, Faye ne veut que ton bien, elle n'a pas de mauvaises intentions et ce que tu te rends vraiment compte. Si c'est vraiment pour mon bien alors qu'elle me tienne à distance et qu'elle tienne aussi ma petite amie à distance. Je suis furieux, elle n'arrête pas de provoquer ces incidents pour me harceler et j'y ai tenu bon jusqu'à maintenant avant d'exploser, c'est déjà une preuve de ma patience. J'y entends les sanglots de Faye au bout du fil et me calme soudain. Chase, tu aimes Faye, elle n'est-ce pas. Les sanglots s'interrompent et même la respiration de Chase devient plus lourde. Je poursuivis, tu ne t'en es pas rendu compte? Faye dit à tout bout de champ qu'elle aime mais tout ce qu'elle fait c'est me harceler, elle sème la zizanie entre ma petite amie et moi, elle détruit ma vie tranquille. À elle inverse, toi tu l'aimes mais tu penses toujours à son bien, tu prends soin d'elle en toutes circonstances et Faye de toute évidence se sent plus en sécurité et plus attachée à toi. Son amour pour moi est-ce vraiment de elle amour? Chase, Faye, sérieusement vous êtes fait l'un pour et l'autre, arrêtez de me harceler. Je raccrochais et bloquais le numéro de Chase avant de le supprimer définitivement. Après cette rupture définitive, je m'efforçais d'ignorer toute nouvelle concernant Chase et Faye et ma vie retrouva enfin son calme. Ma relation avec Mia s'épanouissait de jour en jour et après l'obtention de notre diplôme nous emménageâmes ensemble. Je revis Faye par hasard dans un restaurant des affaires en revenant des toilettes alors que je passais devant une salle privée, je la vis par un curieux hasard en train de se faire forcer à boire. Monsieur Harrison, je n'en peux vraiment plus. Faye, c'est du vin français des importations, on ne peut pas en gaspiller une seule goutte. Les mains potelées de Monsieur Harrison s'étaient déjà glissées sous sa jupe, les joues en feu, le regard troublé, elle ne savait plus comment repousser ses avances. Les veines de mon front palpitaient sans la moindre hésitation, j'y ai poussé la porte entrouverte. Luc, Faye complètement ivre s'est jeté sur moi dès qu'elle m'a aperçu, les yeux pleins de larmes. Luc, où étais-tu? Jeté et cherché partout sans réussir à te trouver. J'y ai eu beaucoup de mal à la sortir du restaurant, j'y ai dû demander elle aide une collègue pour la soutenir et nous avons pris un taxi directement pour elle l'hôtel. Je ne suis parti qu'une fois que ma collègue elle eut installé confortablement de retour chez moi, j'y ai immédiatement informé Mia pensant que l'affaire en resterait là, mais à ma grande surprise dès le lendemain matin Mia m'a annoncé qu'elle voulait rompre. Je ne comprenais pas ce que j'y avais pu faire de mal pour mériter une telle fin jusqu'à ce que Mia m'envoie 2 photos. Une photo montre moi soutenant Faye au comptoir de réception d'un hôtel pour prendre une chambre et l'autre est un selfie de Faye les épaules nues sur le grand lit de l'hôtel. Sous l'oreiller dépasse la moitié d'une montre qu'elle m'avait offerte et le sol est jonché de plusieurs préservatifs usagés. Faye n'était pas comme ça dans son enfance, nos familles vivaient l'une au-dessus de l'autre et nous nous connaissions depuis toujours. Elle était plus jeune que moi de 2 mois et depuis petite ma mère m'avait appris à protéger ma petite sœur. Alors dès le premier jour de l'école primaire je me suis battu avec Chase à cause de Faye. Finalement c'est en se battant qu'on s'est connus et qu'on est devenus de bons amis. Nous 3 nous avons traversé ensemble l'école primaire, le collège puis le lycée en maintenant toujours une excellente relation. À vrai dire si on veut être précis, Faye et Chase étaient encore un peu plus proches l'un de l'autre. Faye avait un caractère d'où elle était toujours docile avec moi mais devant Chase elle pouvait se disputer avec lui pour une broutille jusqu'à en devenir rouge de colère. Les disputes étaient vives mais les réconciliations rapides, elle se sentait plus à l'aise avec Chase qu'avec moi. Alors quand elle a dit qu'elle aimait, ma première réaction a été de ne pas la croire. Jusqu'à présent je ne crois toujours pas qu'elle m'aimait vraiment. Si elle m'aimait vraiment, comment aurait-elle pu faire autant de choses absurdes et malveillantes contre ma volonté pour détruire ma vie? J'y aimais tellement Mia, je ne voulais pas rompre mais elle a disparu de mon monde sans même me laisser une chance de m'expliquer. À cette époque tout me semblait gris, rien n'avait de sens. Faye est venue chez moi pour m'offrir une montre, merci Luc, sans toi je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Elle croyait encore que j'y ignorais tout de ses agissements, me fixant simplement de ses yeux brillants de larmes. Je sais que j'y ai commis bien des erreurs par le passé, je n'aurais même pas dû me montrer devant toi mais je ne m'attendais pas à ce que tu apparaisses si à propos ce jour-là. Et ce que cela ne signifie pas aussi que tu tiens encore à moi, qu'il y a toujours un lien entre nous. Elle me regarda avec précaution. Luc, pourrions-nous redevenir comme avant? J'y ai souri, je lui ai montré la photo que Mia m'avait envoyée et elle est interrogée. Faye, comment oses-tu dire une chose pareille? Je t'ai sauvé des griffes de cet homme et toi tu fabriques cette photo, ce qui a provoqué la rupture entre ma petite amie et moi. J'y étais effondré, que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? En quoi t'ai-je offensé pour que tu me traites ainsi? Je t'en supplie, peux-tu me laisser tranquille? Je ne t'aime vraiment pas, sois magnanime, épargne-moi et s'il te plaît. J'y étais à 2 doigts de me mettre à genoux devant elle mais elle pleurait à chaudes larmes comme si j'y avais commis un crime abominable et elle avait maltraité. Luc, pourquoi ne me crois-tu pas? Je t'aime vraiment, je veux vraiment être avec toi, ne sois pas comme ça. Pendant un bref instant une pensée maléfique m'a traversé à l'esprit. Puisqu'elle tenait tant à être avec moi, pourquoi ne pas lui donner ce qu'elle voulait? Elle a causé tant de troubles dans ma vie au point de me séparer de la personne que j'y aime le plus, je veux qu'elle ressente ma souffrance dans sa chair. Ou alors je la tourmente sans relâche et quand elle comprendra la douleur elle cessera de me harceler. Mais cette idée elle s'est vite dissipée, si j'y agissais ainsi en quoi serais-je différent d'elle? Pourquoi gaspiller mon temps précieux avec une personne comme elle? Après avoir mûrement réfléchi, j'y ai décidé de quitter cet endroit pour aller retrouver Mia. Mais avant que je puisse agir, Faye est arrivée avec mes parents et les siens à la maison. Chase était également de la partie et son regard me transperçait comme si j'y étais l'assassin de son père. Mes parents m'ont vertement réprimandé et m'ordonnant de me préparer au plus vite à épouser Faye.
Je suis abasourdi. Pourquoi? Le père de Faye rouge de colère. Tu as couché avec ma fille et tu ne veux pas assumer. Je ris jaune. Faye, c'est comme ça que tu as présenté les choses à tes parents. Faye évite mon regard incapable de me faire face et se contente de pleurer en baissant la tête. Chase me donna un coup de poing au visage. Salaud, tu l'as encore poussé à bout. Je ne me laissais pas faire et nous en vînmes aux mains. Ce n'est que lorsque nos parents respectifs interviennent que nous fûmes séparés. Je ne l'ai jamais touché. Écumant de rage, je pointais du doigt Faye du début à la fin. Je ne lui ai pas effleuré un seul doigt. Mes parents commencèrent à douter de Faye, mais ses parents continuèrent de croire que leur fille toujours si sage était incapable d'aider un tel comportement. Il y avait aussi Chase. J'y avais même fait venir la collègue qui m'avait aidé ce jour-là pour témoigner, mais il ne voulait toujours pas me croire. À la fin, je n'avais même plus envie de m'expliquer, alors appeler la police. Faye leva soudainement la tête tandis que ses parents commençaient à douter. Je dis carrément, puisqu'elle insiste pour dire qu'elle a couché avec quelqu'un ce jour-là, mais que ce n'était pas moi, alors c'est forcément quelqu'un d'autre. Cette personne a eu des relations avec elle alors qu'elle était inconsciente. C'est un viol. Appelons la police. Sur ce, je m'apprêtais à composer le numéro. Faye a finalement paniqué. Non. Les parents de Faye étaient incrédules tandis que Chase était livide comme s'il ne pouvait croire que la Faye pure et sans tache qu'il avait en tête puisse faire une telle chose. Faye a pleuré en disant désolé maman, désolé papa, désolé tante, désolé oncle. J ai menti. Luc ne m'a pas touché ce jour-là. C'est lui qui m'a sauvé. Je l'aime tellement, je veux juste être avec lui. Après cet incident, la relation entre mes parents et ceux de Faye s'est complètement distendue. Ils ont fait preuve de raison en s'excusant auprès de moi, promettant de mieux surveiller Faye. Ils ont forcé Faye à quitter son travail à Los Angeles et elles l'ont ramené dans leur ville natale. Quant à moi, je suis parti pour New York, la ville dont Mia avait toujours rêvé. Mais je n'ai pas réussi à trouver de traces de Mia à New York. Ce n'est que 3 ans plus tard que nous nous sommes finalement retrouvés lors d'une réunion des anciens élèves à l'université de Los Angeles. Après nos retrouvailles et avoir dissipé le malentendu, j'y ai enfin compris qu'elle regrettait elle aussi notre rupture précipitée. En voyant la photo, j'y ai vraiment été en colère au premier abord, mais en y réfléchissant plus tard, je suis convaincu que tu n'es pas ce genre de personne. Mia, avec un ton empreint de regret, ajouta, mais à cette époque mon travail n'allait pas bien, il y avait des problèmes entre nous et en plus il y avait Faye qui était si folle. Elle eut un rire amer. Je n'ai vraiment pas pu tenir le coup. Je comprenais qu'avant la rupture nous nous étions déjà disputés plusieurs fois. Venant tout juste de quitter l'école pour entrer dans la vie active, quelques frictions étaient inévitables. Les photos que Faye m'avait envoyées n'étaient que la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je n'avais pas cherché à cacher ma réconciliation avec Mia ces dernières années à New York. J'y avais rarement entendu parler de Faye et de Chase. Cette réunion du lycée était la première fois que je revoyais Faye depuis cet incident 3 ans après. Dès le premier regard, j'y ai su qu'elle n'avait pas changé du tout depuis toutes ces années. Même si sa main tenait celle de Chase, ses yeux quant à eux restaient collés sur moi depuis mon entrée. Sans surprise à table, ils affichaient leur amour tout en observant mes réactions. Voyant que je n'y prêtais aucune attention, le sourire de Faye devenait de plus en plus forcé. Un curieux demanda Luc. Faye t'a poursuivi pendant tant d'années et c'est Chase qui elle a finalement devancé. Qu'est-ce que tu en penses? Sous le regard tendu et anxieux de Faye, je me levai et déclarai avec franchise mon sentiment, un immense soulagement. Le visage de Faye devint livide empreint d'une incrédulité totale tandis que celui de Chase se fermait sombrement. Je levai mon verre en leur direction. Je vous souhaite sincèrement bonheur et prospérité, puissiez-vous vieillir ensemble dans l'harmonie. Le verre glissa des mains de Faye et se brisa au sol submergé par un flot de larmes. Elle tourna les talons et s'enfuit à toutes jambes. Chase me lança un regard noir, posa son verre et se précipita dehors. Je gardai un visage impassible et m'adressai aux amis à table. Qu'est-ce que vous attendez, servez-vous. Après la soirée, je suis allé chercher Mia au café des en face. Elle avait encore du travail à faire et ne voulait pas voir Faye, alors elle m'attendait au café. Dès notre rencontre, elle se plaignit pourquoi avoir mis si longtemps. Un peu désolé, je l'ai aidé à enfiler son sac des ordinateurs. Tu as faim, qu'est-ce que tu veux manger? Fondue chinoise, répondîmes-nous en chœur, échangeant un sourire complice. Elle me lança un regard taquin. Alors allons, ici on arrive tard, il n'y aura plus de place. Je tenais sa main alors que nous nous dirigions ensemble vers le parking pour prendre la voiture. En chemin, je lui ai raconté ce qui s'était passé lors de la soirée. Elle eut un air soulagé. Heureusement que je n'y suis pas allé, sinon la situation aurait été mortellement gênante. Je secoue la tête avec un rire désabusé, me disant qu'après sa faille allait enfin pouvoir tourner la page. Le lendemain matin, je fus réveillé par un coup de téléphone. Au téléphone, c'était mon ancien camarade de lycée qui partageait le même banc que moi. Il s'exclama avec urgence, Luc, dépêche-toi d'aller voir les tendances sur Twitter. J'y étais encore à moitié endormi, mais dès que j'y ai ouvert les tendances et vu mon nom en haut de la liste, je me suis réveillé instantanément. Faye a vraiment renoncé, elle n'a plus aucune attente envers moi. Mais sa façon de lâcher prise a été de me faire mourir de honte en public. J'y ai cliqué sur ce sujet tendance où mon nom figurait et j'y ai failli avoir la nausée en lisant l'article écrit par l'utilisateur nommé le journal de Faye. Le journal de Faye, c'est Faye. Ce compte Twitter a été créé il y a longtemps, le premier tweet remonte à 10 ans. Elle a minutieusement documenté son parcours émotionnel de ces années à MMA et a fini par rassembler près de 500 000 followers. Ce tweet devenu viral marquait ses adieux à ses 10 années de passion secrète. Elle a écrit à la fin, aujourd'hui seulement je comprends enfin que ne pas aimer c'est ne pas aimer. Même si tu abandonnes tes cours de littérature, ta matière forte pour choisir les sciences à cause de lui, même si tu mets ton avenir en jeu pour qu'il voie ta détermination, même si tu lui as consacré 10 longues années de temps et d'énergie, même si tu as réduit ta propre vie en chaos. Il ne t'aime pas, c'est tout. 10 ans ont passé et je mets enfin un point final à cet amour secret qui n'a jamais abouti. Je nous souhaite le meilleur et que nos chemins ne se croisent plus. En bas, des fans sincères et s'effondrent en larmes. Quelqu'un lui demande pourquoi elle abandonne soudainement après avoir tenu bon toutes ces années. Faye a répondu qu'avec un emoji de chat en larmes, mais son deuxième commentaire demandait c'est cette maîtresse qui est revenue. Faye répondit ne dis pas ça, en réalité si on veut vraiment parler de couple c'est eux les vrais amoureux, moi je ne suis rien du tout.
Cette phrase apparemment justificative a instantanément transformé la section des commentaires en un tribunal où Mia et moi étions jugés. Dans leur bouche, je suis le salaud qui a mené Faye en bateau pendant 10 ans tandis que Mia est la maîtresse qui s'est immiscée entre Faye et moi. Je réprimais ma colère en parcourant les tweets de Faye publiés sur 10 années. Plus je lis, plus la colère en moi grandit. Je ne peux pas en vouloir aux internautes d'être partiaux et crédules. Si je n'étais pas le protagoniste de cette histoire, si je ne connaissais pas les dessous de l'affaire, moi aussi je serais touché par l'image de passionné qu'elle a construite dans ses tweets. Malheureusement, personne au monde ne comprend mieux que moi à quel point Faye est répugnante. Je me connecte sur Twitter et réponds point par point au long texte de Faye. Pour commencer, Mia n'est pas une maîtresse, elle est une victime. Elle est innocente, elle ne mérite pas tant de reproches. Ensuite, ce que Faye appelle de l'amour est pour moi un lourd fardeau. Elle a choisi les sciences qu'elle ne maîtrise pas à cause de moi, a abandonné l'université des États pour un collège communautaire à cause de moi, a complètement gâché sa vie à cause de moi, et moi alors est-ce que je mérite de porter le poids d'une autre vie sur mes épaules? Je l'ai conseillé, je lui ai dit que les études étaient plus importantes que son avenir comptait davantage, je l'ai exhorté à ne pas prendre de décisions aussi hâtives. C'est elle qui n'a pas écouté, c'est elle qui a insisté pour faire ses gestes autosatisfaisants, quand même apporter de l'eau ou des repas dont je n'avais absolument pas besoin. Du début à la fin, j'y ai toujours refusé ses avances de manière claire et nette, mais elle s'est bouché les oreilles et s'entêtant dans son délire, se prenant pour l'héroïne d'un film romantique, prisonnière du rôle de l'amoureuse transie qu'elle s'était elle-même inventée. Son soi-disant amour ne m'a apporté qu'une souffrance et des ennuis sans fin. Et maintenant, avec un long post, elle nous a propulsé, moi et ma pauvre petite amie innocente, sous les feux des projecteurs, exposés aux accusations et aux insultes de tant de gens. Que ai-je fait de mal et ma petite amie, que a-t-elle fait de mal? Son soi-disant amour est-ce vraiment de l'amour, ou bien est-elle simplement amoureuse de son propre personnage, des amoureuses obsessionnelles? Même après avoir publié ce long texte, de nombreux fans refusent encore de croire. Mais très vite, des camarades de lycée, des camarades des universités, mon colocataire, même notre professeur principal de lycée, mes parents et une collègue féminine qui avait pris soin de Faye à l'hôtel pour moi se sont tous manifestés pour me soutenir. Et l'opinion publique a basculé, Faye se retrouve clouée au pilori. J'y ai suivi ton journal des amours secrets avec tant d'émotions toutes ces années et voilà que tu es comme ça. Il t'a rejeté du début à la fin, mais toi enfermé dans ton auto-apitoiement, tu as même poussé nous tes fans qui t'ont soutenu si longtemps à harceler ce garçon innocent et sa copine, tu me dégoûtes. J'ai essayé de me mettre à la place du garçon, quelle suffocation. Sans avoir rien fait, je suis critiqué comme un salaud. J'y ai sauvé quelqu'un par bonté des âmes et pourtant je suis accusé à tort, ce qui a conduit à ma rupture avec ma petite amie. Enfin, quand j'y ai pu la retrouver, elle a encore fait ce genre de choses. Si j'y étais un homme, j'y aurais envie de la tuer. Je m'attendais à une histoire de repentir, mais finalement il y a un grand retournement de situation. Je t'avoue que je suis impressionné, c'est comme ça que tu nous trompes, nous les internautes. Faye a tenté d'utiliser l'opinion publique pour me juger moi et Mia, mais à la fin c'est elle qui a failli devenir folle à cause de cette même opinion publique et du cyberharcèlement. J'y ai eu tort, je n'aurais pas dû dire salut qu'au nom de toutes ces années où je t'ai aimé, aide-moi à m'expliquer s'il te plaît. 2 jours plus tard, Faye m'a appelé en pleurant, j'y ai vraiment eu tort, dit à ces gens d'arrêter de m'insulter et de m'envoyer des cadavres des animaux. J'y ai toujours été patient, mais cette fois je n'ai pas été tendre, tu l'as bien mérité. Les sanglots de Faye se sont interrompus. Luc. Ne m'appelle pas Luc, je n'ai pas de sœur aussi malveillante que toi. Je prends une profonde inspiration et continue, arrête de m'appeler Faye, sérieusement je le regrette vraiment, j'y aurais aimé ne jamais te rencontrer. Une personne comme toi est une calamité, partout où elle va être aimée par toi, c'est vraiment ma poisse. Après avoir dit cela, je ne prête plus attention aux sanglots à l'autre bout du fil, je raccroche directement et la bloque. Vu les leçons des fois précédentes, je ne pense pas que Faye va abandonner comme ça. Effectivement, 15 jours plus tard, elle a commencé à diffuser en direct. Elle menaçait de sauter, la police et les pompiers sont tous arrivés, assise sur le rebord du 31e étage, elle pleurait en hurlant mon nom devant la caméra. Luc, je t'aime vraiment, pourquoi ne me crois-tu pas? Ses parents éploraient, versaient des larmes désespérées tandis que Chase à côté était livide de peur. Faye ne fait pas de bêtises, Faye sourde à mes paroles pleurait devant la caméra. Luc, si tu ne viens pas, je me tue. Bien sûr, elle n'est pas morte en fait, au début je n'avais pas réalisé que Faye avait des sentiments pour moi. Avec 3 heures de décalage horaire pendant que Faye faisait sa crise de suicide en Chine, Mia et moi dormions profondément. Le lendemain matin, en apprenant la nouvelle par un ancien camarade de lycée, j'y ai découvert que Faye avait déjà été hospitalisée. Bien sûr qu'elle n'a pas osé sauter après près de 2 heures des impasses, personne ne pouvait te joindre, alors Chase elle a finalement descendu. Mais comme si le ciel avait des yeux, une fois en bas elle s'est soudainement précipitée comme une folle sur la route et s'est fait renverser par un camion. Mon camarade de lycée au téléphone a soupiré, elle s'est brisé les jambes, elle passera probablement le reste de sa vie en fauteuil roulant. À cette nouvelle, j'y ai été surpris mais aussi soulagé. Je ne plains pas Faye, je ne plains que ses parents qui ont eu la malchance d'avoir une fille comme elle. Lucas, si tu ne descends pas tout de suite, j'y emmène tes parents manger sans toi. La voix enjouée de Mia résonna en bas et je m'empressé de répondre, j'y arrive. Avec ceux que j'y aime et ma famille à mes côtés, pourquoi gaspiller mon temps avec des gens et des choses insignifiantes? Profiter du présent est ce qui compte le plus. Fin.